Notre cheminement avec Dieu est un voyage. Oui. Ça prend du temps. Il nous transforme de gloire en gloire. Oui. Alors, Amen. tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé de ce que tu étais en ce que tu es en ce moment en Non. priant une seule prière. Non. Depuis quand fais-tu ceci? Oh, ça, je suis née de nouveau en 1970, alors ça fait quand même un bout de temps. Ça fait longtemps que je chemine avec le Seigneur et tout le temps, il te pousse, il t'enseigne, il te mène sur le chemin. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue au programme aujourd'hui. Je suis heureuse que vous soyez avec nous. Je crois que Dieu veut faire un travail spécial dans votre vie. Avant que nous entrions dans notre enseignement d'aujourd'hui qui est au sujet de la prière, et nous avons une invitée spéciale, Stormy O'Martin, parmi nous, je sens vraiment que Dieu veut que je vous dise aujourd'hui qu'il vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime. Même dans votre état imparfait, Dieu vous aime beaucoup et il a un bon plan. Non, il a un très bon plan, un plan merveilleux pour votre vie. Recevez l'amour de Dieu aujourd'hui et croyez que Dieu veut faire quelque chose de bon pour vous. Et ayez une attitude positive au sujet de vous-même et au sujet de votre futur, parce que Dieu est très bon et il a l'intention de vous élever plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Bien, aujourd'hui, nous avons Stormy O'Martin avec nous. Elle était déjà avec nous lundi et mardi passé. Mais si vous n'avez pas eu la chance de voir ses programmes, Stormy a déjà écrit 7 livres sur la prière et je suis sûre qu'elle en écrira d'autres à l'avenir. Elle est passée par un bon nombre de problèmes dans sa vie. Stormy, de nouveau, nous te souhaitons la bienvenue. Merci, c'est un tel plaisir d'être ici, c'est vraiment mon privilège. Tu as découvert dans ta vie que tu dois prier, n'est-ce pas? Ah, pour sûr, j'ai découvert que la prière était la seule façon de réaliser vraiment tous les plans de Dieu dans notre vie. Et je parle maintenant des personnes qui ont un bon futur et c'est ce que j'ai appris. Je ne réalisais pas, en fait, je ne savais pas que j'avais un dessein. Je ne savais pas que j'avais un futur. Tu savais que tu avais un passé. Je savais que j'avais un passé. Cependant, ce que j'essayais de faire, c'était survivre, c'est tout. J'essayais simplement de survivre. On en mon avait passé. déjà parlé auparavant, mais dis-le-nous encore une fois. Si certains n'ont pas entendu ton témoignage, ils pourront en avoir un D'accord. aperçu. J'ai été élevée par une mère très abusive. Elle était mentalement malade et elle m'a souvent enfermée à clé dans un cabinet. Elle était aussi abusive Elle ne dans d'autres t'enfermait choses. pas pour quelques minutes, mais des heures Oui, et des heures. pour des heures, ne sachant jamais Tu pourquoi. t'asseyais sur un panier de blanchisserie, tandis que les Exactement. rats jouaient sur le Il y avait plancher. des rats sur le plancher, il y avait des serpents qui rentraient dans la Ouhou. chambre. Nous avons habité à la campagne, les serpents entraient. J'étais toujours terrifiée. Ah. Si un serpent passait par là, ou un rat ou quelque chose comme cela, c'était terrifiant. C'était une enfance effrayante. Ainsi, tu as grandi avec beaucoup de Oui, c'est crainte. vrai, j'ai grandi avec beaucoup de craintes et je me suis impliquée dans des choses horribles, alcool et drogue, et des relations malsaines. Quelles étaient certaines des choses desquelles tu avais peur en tant qu'adulte? J'avais peur d'être abandonnée et peur d'être seule et cela est un problème en soi parce que tu te retrouves avec n'importe qui. As-tu jamais eu peur de l'obscurité? J'avais certainement peur de l'obscurité. La crainte de l'abandon et la crainte de l'isolement étaient vraiment fortes et pendant longtemps. Avais-tu une crainte d'intimité dans les rapports? Oui, parce que j'avais peur qu'ils me laissent tomber. Mais j'avais particulièrement peur des hommes parce qu'une des choses que j'ai dû apprendre à faire était de pardonner à mon papa parce qu'il n'a rien fait pour m'aider. Pour dire vrai, il n'a jamais abusé de Mais moi. il ne t'a pas aidé. Non, il ne m'a jamais sauvée de la folie de ma mère et je me suis rendu compte qu'il avait affaire à elle parce qu'elle était abusive avec lui aussi. J'ai donc réalisé qu'il avait un problème avec elle aussi. Et j'ai dû lui pardonner parce qu'il n'était pas là pour moi. Et Oui, cela oui. m'a amené à ne pas faire confiance aux hommes dans ma vie. Je ne faisais pas confiance à mon mari, ni à mon pasteur même. Voilà, c'était comme ça. Cela ressemble un petit peu à ce par quoi je suis passée, sauf que ma situation était différente Ouais. puisque Oui, j'avais été je pense sexuellement que c'est abusée encore pire et parce que c'est du euh, viol. celui qui m'abusait me contrôlait par la peur, Mhm. non par la force physique, mais j'avais peur de lui. Oui, J'avais peur de la punition, j'avais peur. je comprends. Parfois, tu ne sais même pas de quoi tu as peur, tu as simplement peur et Tu avais peur. jusqu'à présent, la peur est encore la chose la plus importante que je doive confronter dans ma vie. Oui, moi aussi. Mais quand la peur frappe à notre porte, nous pouvons répondre avec foi. Oui, Pour cela, je oui. dois toujours me rappeler Tout à que je fait. dois vivre avec un esprit de foi. Tout à fait, tout à fait. Un esprit Oui. de foi. Je lisais dans Corinthiens l'autre jour, là où Paul a dit « Nous avons le même esprit de foi que ceux Oui. qui ont cru. » Et il a continué à dire différentes choses. Cela m'a vraiment frappé que nous devrions vivre avec un esprit de foi. Autrement, la crainte
essayera de nous contrôler. Absolument. Une des choses dont j'avais peur est que je devienne comme ma mère, que j'aurais une maladie mentale comme elle. Et c'était toujours une angoisse pour moi. Cette écriture dans la Bible qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. J'ai proclamé cette écriture encore et j'ai dit non. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte. Il m'a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et je Oui. veux ces trois choses. Je peux vivre avec ces trois choses. Prends-les en échange de Oui, la crainte. exactement. La crainte. Je crois que c'est probablement l'esprit principal que Satan emploie pour contrôler les personnes. En d'autres termes, je pense qu'il y a beaucoup de petites craintes vagues qui essayent de nous contrôler. Peut-être qu'il y a des choses qui sont présentes dans notre vie et auxquelles nous sommes tellement accoutumés qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont un problème et que nous pouvons vivre sans elles. Je veux vous assurer aujourd'hui que Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi, par la puissance de la prière et celle de l'Esprit Saint qui demeure en vous. Quoi que soit ce qui s'est passé dans votre vie auparavant, tout concourra pour votre bien. Je vais vous lire une écriture pour prouver cela. Romains chapitre 8, verset... Je n'y suis pas encore. Romains chapitre 8, verset 26. Pareillement, l'Esprit Saint vient à notre secours et nous soutient dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas quelle prière offrir, ni comment l'offrir dignement, comme il faut, mais l'Esprit lui-même va rencontrer notre supplication et intercède pour nous avec des gémissements ineffables qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. Et Dieu qui sonde les cœurs des hommes comprend ce que l'Esprit Saint désire et veut demander, parce que l'Esprit Saint intercède et prie devant Dieu pour les saints selon et en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous savons et nous sommes sûrs que, puisque Dieu est leur partenaire dans le travail, il parle du travail de la prière où Dieu est notre partenaire. Absolument. L'Esprit est en nous et nous apprend comment prier. En fait, il prie par nous apprend comment prier et nous donne la force de prier. Alors si nous savons et nous sommes sûrs que Dieu est notre partenaire dans le travail, et si nous continuons à prier, alors nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. C'est vrai. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein et selon son plan. Ainsi, quel que soit notre désordre, même si nous avons vécu une mauvaise vie, si nous aimons Dieu, et nous avons une relation avec Jésus, et nous voulons sa volonté, et nous continuons dans la prière. Nous continuons à prier. Alors toutes les choses vont concourir ensemble pour Formule notre bien. intéressante. Aime Intéressante, Dieu, oui. cherche sa volonté, continue à prier. Si vous faites ces choses, alors vous pouvez avoir la foi que même si vous n'avez pas de réponse immédiate à vos prières, ou si vous ne recevez pas de réponse comme vous vous attendiez ou comme vous avez prié, vous pouvez quand même être sûr que vous avez fait la bonne chose en priant, en aimant Dieu et en recherchant sa volonté dans votre vie, en disant « Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie et non ma volonté. Je veux ta volonté. » L'Esprit Saint nous pousse à partager certaines choses au sujet de la prière, selon la volonté de Dieu. J'avais l'intention de faire cela demain, mais Dieu nous pousse à le faire aujourd'hui. Ainsi, tu dis que quand tu pries, même si tu ne reçois pas exactement ce que tu as demandé, Exactement, je il faut pense que... croire que Dieu est bon et peut-être qu'il a quelque chose de mieux pour nous que ce pourquoi nous avons demandé. Exactement, je pense que beaucoup de fois, nous recevons des réponses à nos prières et nous n'identifions même pas cette réponse. C'est vrai. Nous ne discernons même pas les réponses à nos propres prières parce que la réponse n'est pas venue comme nous avons demandé ou comme nous avons pensé qu'elle serait. Quand nous faisons confiance à Dieu et nous mettons nos vies dans ses mains et disons « Seigneur, je désire que ta volonté soit faite », alors vous pouvez simplement vous reposer dans le fait que vous avez prié, que vous avez donné cela au Seigneur et qu'il fera la bonne chose. Il répondra dans son temps et à sa manière. Je pense qu'un bon nombre de personnes sont découragées parce qu'ils ne reçoivent pas leur réponse tout de Les suite. gens sentent comme s'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils ne savent pas prier parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Parle-nous un peu sur ce sujet. Ça, c'est encore autre chose. Un des livres que j'ai écrit sur la prière s'intitule « Prier la volonté de Dieu pour votre vie ». Et réellement, le point de ce livre est qu'il y a une certaine façon de vivre, et si tu vis de cette façon, et comme tu dis, on aime Dieu, on prie toujours pour toutes ces choses, et on reste dans sa parole, et on lui obéit quand il nous dit de faire quelque chose, on lui obéit et on fait ce qu'il nous dit de faire, on va être dans la volonté de Dieu. Ça va marcher Oui, à quand coup tu parles de sûr. ces choses que nous devons faire, la chose qui me vient à cœur, c'est que quand vous commencez, vous n'avez même pas à faire toutes ces choses parfaitement. C'est vrai. Tu as parlé d'être obéissant et de prier selon la volonté Oui, de on Dieu ne peut pas le faire. et d'être dans la parole. Vous n'avez pas à être parfait dans toutes ces choses si vous avez un cœur après Dieu et vous commencez. Notre cheminement avec Dieu est un voyage. Oui. Ça prend du temps. Il nous transforme de gloire en gloire. Oui. Alors, Amen. tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé de ce que tu étais en ce que tu es en ce moment en Non. priant une seule prière. Non. Depuis quand fais-tu ceci?
Oh, ça, je suis née de nouveau en 1970, alors ça fait quand même un bout de temps. Ça fait longtemps que je chemine avec le Seigneur et tout le temps, il te pousse, il t'enseigne, il te mène sur le chemin. Il nous donne juste assez de lumière pour l'étape où nous sommes à chaque moment. Il nous aide dans chaque étape, il nous donne une nouvelle grâce chaque jour de notre vie. Je me rappelle que l'Esprit Saint m'a parlé une fois et m'a dit, « À chaque fois que tu ne reçois pas ce pourquoi tu as prié, ne te sens pas comme si Dieu veut te priver de ce que tu demandes, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, mais crois que Dieu a quelque chose de mieux pour toi, Joyce, et tu ne sais pas comment prier pour cela encore. C'est vrai. Parfois, Dieu a quelque chose qui est tellement mieux que ce que je peux même imaginer. Oui, je ne certainement. peux pas croire que Dieu pourrait faire... Peut-être je pourrais croire que Dieu pourrait faire ceci, mais pas cela. Ainsi, peut-être je prie pour ceci, et Dieu dit, je veux te donner cela. Alors, nous devons croire à la puissance de la prière. Exactement. L'Écriture dans Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux... » J'avais mentionné ça plus tôt. Si tu pries, si tu pries, si tu pries. La chose que j'enseigne aux personnes est que tu ne peux pas dicter à Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu quoi faire parce que ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu, mais pas lui dire quoi faire. Dieu sait quoi faire. Il l'a établi pour que nous nous associons avec lui à travers la prière. Et nous lui faisons connaître nos demandes. Mais après, nous devons lui faire confiance pour faire ce qui est juste. Si ce que nous avons prié ne correspond pas à sa volonté, s'il ne répond pas comme vous voulez, il fera quelque chose de plus grand, comme tu viens de La dire. prière est une discipline. Je pense qu'il y a Ouais. un bon nombre de gens en ce moment qui nous regardent et ils souhaitent avoir une bonne vie de prière. Vous ne pouvez pas avoir une bonne vie de prière en souhaitant en avoir une ou en souhaitant en savoir sur la prière, autant que Stormy en sait sur la prière ou que j'en sais sur la prière. Vous devez vous discipliner, juste comme apprendre à s'exercer. Ou bien... Oui, je ne pense pas que ça devient plus facile. Il faut tout le temps batailler pour trouver le temps On de doit prier. toujours se discipliner pour trouver le temps, parce que d'abord nous vivons Oui. tous dans une société où on est si occupés, et Satan va toujours nous trouver quelque chose d'autre à faire que chercher Tout Dieu à et fait. prier. Une des plus grandes erreurs que les gens font, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a vraiment aidé. N'essaye pas de m'inclure dans ton programme. Fais ton programme autour de moi. C'est bien dit. C'est bien dit. Vous mettez Dieu au centre, Ouais. et alors toutes les autres choses se mettent en place. Disons que vous lui consacrez 1 heure, ou n'importe ce que tu consacres à Dieu dans cette période de ta vie. Satan peut me voler 1 heure tellement rapidement que ce n'est même pas Ah, drôle. oui. Mais Dieu peut également me redonner ce temps. Je crois que le Seigneur peut racheter le temps. Absolument. Nous vous disons fondamentalement que si vous consacrez du temps, je pense que vous avez besoin de commencer par ce qui vous est confortable. Si c'est 15 minutes et puis ça passe par la suite à 30 ou 45, donnons à Dieu du temps. Disciplinez-vous à faire cela. Au début, vous n'allez pas vouloir faire cela. Absolument. Votre chair Ouais. va toujours... Tu sais, quand je commence à prier, j'ai envie de manger quelque chose. Ma tête me démange, mon dos me démange, le téléphone. C'est comme si ta chair ne veut simplement... ne veut pas faire cela. Et vous pensez à quelque chose que vous devriez faire. Nous allons prendre une pause, puis nous reviendrons continuer notre discussion. Restez avec nous pour en savoir plus. Gloire à Dieu, nous sommes heureux que vous soyez toujours avec nous. Bienvenue de nouveau, Stormy. Juste au cas où certains viennent de se joindre à nous, Stormy Omartian est l'auteur de 7 livres sur la prière et un ministre puissant de la parole de Dieu. Alors, Stormy, nous parlons de la prière et de sa puissance et comment prier selon la volonté de Dieu. Ouais. Quoi qu'il se soit passé dans votre passé, persévérez dans la prière et Dieu transformera tout pour votre bien. Alors parle-nous encore plus au sujet de la prière dans la volonté de Dieu. Bien, une des choses que vous devriez faire quand vous priez dans la volonté de Dieu, c'est dire « Seigneur, je veux être obéissant à ta parole. Montre-moi où je ne fais pas cela dans ma vie. » C'est si important. Parfois, nous pensons que nous faisons tout juste ou nous essayons de faire tout juste. Et il y a certaines choses que nous négligeons. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais il veut que nous vivions d'une certaine manière. Un des domaines de l'obéissance est vraiment dans le pardon aux autres. C'est noté à maintes reprises dans la parole de Dieu. Combien il est important de pardonner. Laissez-moi t'interrompre. C'est quelque chose d'important et je veux m'assurer que vous l'avez bien compris. Priez dans la volonté de Dieu. Disons par exemple que vous êtes une femme célibataire et vous croyez Dieu pour un mari et vous dites « Seigneur, je crois que c'est ta volonté que j'ai quelqu'un parce que je suis seule. Je prie pour ce compagnon. » C'est une région de la volonté de Dieu. Oui. Mais ce que je vous entends dire, c'est qu'en plus de votre prière pour cette chose voulue, vous priez aussi pour être dans la volonté de Dieu. Priez pour vivre dans la volonté de Dieu. C'est très important. En faisant la volonté de Dieu. Oui, oui. C'est vraiment bon. Je n'ai jamais dit cela de cette façon. Vous ne priez pas simplement pour la volonté de Dieu, mais vous priez pour être personnellement dans
La Dans la volonté, volonté de de Dieu. Dieu, oui, Maintenant, c'est vrai. nous en sommes au sujet Le du non-pardon, non-pardon. oui. Allez-y. Dire Esprit Saint, aide-moi à vivre selon ta volonté est vraiment la prière de base. Le non-pardon, je parle de ça parce que c'est un problème universel. Nous l'expérimentons tous. Il y a des écritures comme, Nous devons... vous savez, Marc Oui. 11. Oui, nous devons tous lutter contre cela parce que nous manquons de pardon et nous pensons que nous sommes une personne qui pardonne. Et même si nous sommes croyants depuis longtemps et nous pensons que nous pardonnons, mais nous avons cette petite place ici de manque de pardon que nous n'identifions pas vraiment jusqu'à ce qu'on dise « Esprit Saint, éclaire mon âme avec ta lumière et révèle toute ténèbre existante. » Parfois, nous avons certaines Ouais. personnes dans notre vie auxquelles nous n'avons pas pardonné. Oui, c'est vrai. Mais nous pensons presque que ça va parce que les choses Parce que qu'elles c'est nous ont tellement fait horrible. subir étaient en fait Oui. si terribles Oui, oui, que je suis justifiée si oui. je les déteste ou si je suis fâchée contre eux. Oui. Parce que comment est-ce que Dieu C'est peut tout à fait s'attendre vrai. à ce que je pardonne à quelqu'un qui m'a enfermé dans un cabinet comme Tout à ta fait. mère ou ton père qui connaissait bien la situation mais ne t'aidait pas? Il n'a rien fait pour m'aider. Ce que le Seigneur m'a dit à ce propos, c'est pardonner à quelqu'un ne les justifie pas, mais ça te libère à toi. Waouh, ça c'est bon. Vous devez vous rappeler de cela. Pardonner ne rend pas la personne juste. Ça ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais ça te libère J'aime pour cela. pouvoir continuer. Pardonner à quelqu'un ne le rend pas juste dans ce qu'il a fait, mais il te libère à toi. Oui. Je le disais d'une manière différente, mais c'est la même chose. Quand tu tiens à ton non-pardon La même envers chose. quelqu'un, c'est comme prendre du poison espérant que votre ennemi meure. Oui, exactement. C'est vraiment exact. Ça Donc, vous rend malade. Laissez-moi lire ces écritures, car je veux que vous sachiez cela. Si vous ne pardonnez pas aux autres, cela bloquera certainement toutes les réponses à vos prières. Marc 11, 22, et Jésus dit alors à ses disciples, « Ayez foi en Dieu constamment. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout dans la prière, si vous avez n'importe quelle chose contre quelqu'un, Oui. petit, grand, de Petit ou longue grand. date, à court terme, pardonnez-lui tout de suite et laissez tomber votre rancune, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, vos péchés, vos imperfections, et les oublie. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses et vos imperfections. C'est des versets merveilleux et si puissants. J'ai appris à la dure, comme on dit, quand je priais pour mon mari. Je priais en disant « Change-le, Seigneur, change-le ». Et mon mari est entré dans le mariage avec beaucoup de colère et je suis entrée avec beaucoup de blessures. Donc sa colère et mon mal ont fait fusion l'un avec l'autre. Il se mettait en colère, je me sentais blessée. Je me retirais, il se mettait en colère. C'était comme ça. Je priais au Seigneur, « Seigneur, change-le, change-le ». Et c'est là qu'il m'a dit que je dois prier « Change-moi, Seigneur ». J'ai dit « Ok, je ne vois rien qui a besoin de changer, Seigneur, mais je vais le faire et prier cette prière ». J'ai dit « Ok, change-moi, Seigneur ». Et Dieu a commencé à me montrer ce non-pardon que j'avais à son égard. Me voilà une chrétienne qui a la foi et qui a un ministère sur la prière et toutes ces choses. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait un peu d'irritation qui montait, même lorsque je priais pour lui. J'avais cette petite irritation qui montait en moi et qui étouffait mes prières. Je devais mettre ça devant le Seigneur chaque fois que j'allais prier et dire « Seigneur, je confesse ce manque de pardon, je confesse cette amertume, Seigneur, je confesse cette attitude que j'ai. » Et alors, quand cela a été réglé entre moi et Dieu, je veux dire cette confession, alors je pouvais prier pour mon mari et commencer à avoir des réponses à ma prière. Il a commencé à changer alors que ces prières de « Change le Seigneur » n'ont pas marché. Mais quand j'ai prié avec un cœur juste, avec un cœur qui n'avait pas de non-pardon... Un cœur qui n'avait pas de l'amertume Oui, et de non-pardon. exactement. Alors il a commencé à changer, j'ai commencé à avoir des changements en lui. Nous avons tous des problèmes. Tant qu'il y aura d'autres personnes dans le monde, nous allons avoir des ordures dans notre intérieur parce que nous allons avoir des ressentiments, car nous avons des attentes des autres, tout comme nous ça, avons c'est des vrai. attentes de nos enfants, de notre conjoint, de notre ami, de notre compagnon de chambre, de notre collègue, de notre patron. Et ils vont toujours te laisser tomber. Ainsi, tu vas avoir cette attitude, à moins que tu la prennes devant Dieu et que tu dises « Seigneur, je ne veux aucun non-pardon en moi ». Ce sont nos attentes. Exactement. Nous avons des attentes des personnes C'est souvent vrai. alors qu'elles ne savent pas à quoi on s'attend. C'est exact. Quand ils ne répondent pas à nos espérances, nous sommes offensés Oui, oui. et blessés. Maintenant, nous tenons quelque chose contre elles et cela bloque nos prières et Dieu ne peut pas travailler en nous. C'est Tu vrai. sais, le diable est si trompeur Il et l'est. si tortueux dans ces secteurs.
Il est dit dans la Bible, mets ton espérance dans le Seigneur et il y aura beaucoup de guérison dans ta vie. Attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous au Seigneur, attendez-vous que le Seigneur intervienne, et attendez-vous qu'il amène ses bénédictions, attendez-vous que le Seigneur bénisse une relation donnée. Ça vous libérera vraiment de ne pas mettre toutes vos espérances en Stormy, d'autres. j'ai découvert que même dans le ministère, parfois je deviens lasse et fatiguée de travailler. Tu sais, pour être honnête, nous sommes des personnes comme Oui. tout le monde et parfois je pense que tout le monde vient et prend de moi, mais Ouais, c'est vrai. tu sais, je ne me sens pas vraiment édifiée. Dans le Tout à passé, fait. je regardais à mon mari et me mettais en colère contre lui, car il ne me faisait pas sentir mieux au sujet de ma personne. Ou je regardais à mes enfants et je disais, en fait, vous ne me faites pas me sentir mieux et Dieu m'a enseigné à prier pour qu'il m'envoie l'encouragement dont j'avais besoin. Et il pourrait l'envoyer par mon mari, il pourrait l'envoyer par un de mes enfants ou par quelqu'un qui m'envoie un cadeau alors que je ne le connais même pas. Oui. Et il se peut que Dieu m'encourage lui-même. Nous faisons une erreur quand nous mettons cette espérance dans des personnes pour qu'elles nous donnent ce que Dieu veut que nous lui demandions à lui dans la prière. C'est exactement exact. Une des autres choses que j'ai dit dans mon livre intitulé « Juste assez de lumière pour l'étape où je suis », j'ai parlé de comment Dieu marche à nos côtés pas à pas. Il nous laisse passer par des choses, il nous laisse passer par des luttes dans nos rapports et passer Oui. par des périodes difficiles parce qu'il veut que nos racines se développent profondément en lui. Il veut que nous dépendions de lui pour aller où nous devons aller. Il ne veut pas que nous dépendions des autres tout le temps ou regarder à elle pour tout. Il veut réellement que nous dépendions de lui et nous le regardions à lui C'est pour exact. tout. Je suis convaincue que nous devons passer à travers. Je crois vraiment Ouais. que la seule sortie Tout à est à fait. travers. Je ne pense pas qu'on peut simplement sortir. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la sortie Nous ne moi-même. pouvons pas contourner. Nous devons passer par et Dieu Oui, nous enseigne oui. des choses Oui. et nous continuons à prier et prier et prier. Tu as partagé avec moi qu'un des domaines, nous avons déjà abordé ce point, mais un des domaines qui était un vrai défi pour toi était le domaine des relations. Oui, les relations. J'avais vraiment peur de faire confiance aux autres parce que j'avais été tellement déçue dans mon enfance de ma maman et de mon papa. Tout d'abord, j'avais un sentiment d'infériorité. Je me suis sentie comme si je ne valais rien, comme si je n'arriverais jamais à rien. C'est la chose que ma mère m'a toujours dit. Tu ne vas jamais arriver à quoi que ce soit. Tu n'as aucune valeur. J'ai entendu ces phrases comme un enregistrement encore et encore. Et quand j'ai reçu le Seigneur et j'ai découvert que Dieu a un dessein pour ma vie, cela m'a libérée. Il avait des choses précises qu'il m'avait préparées à faire. Il m'a créé pour quelque chose. Mais dans toutes mes relations, j'avais peur d'avoir confiance que Dieu travaille en eux. Et de nouveau, c'est la peur qu'ils me déçoivent qui était là. Et je m'attendais à des choses de leur part. Si tu m'aimes vraiment, tu ferais ceci. Si tu m'aimes vraiment, tu... Alors nous devons constamment pardonner aux gens, n'est-ce pas? Oui, c'est une chose continue. Stormy, nous allons continuer notre discussion demain, alors je veux que vous vous assuriez d'être avec nous demain. Quand on parle de ce sujet, le temps passe et ce que Stormy partage avec nous est vraiment très intéressant. Alors, n'oubliez pas de rester dans la parole parce qu'il y a la vie dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Oui, il est omniscient. Comme dit le psaume 139, avant même que nous ne naissions, chacun de nos jours est déjà enregistré dans le livre de Dieu et tous nos chemins lui sont familiers. Exactement, c'est pourquoi j'aime dire aux gens, n'ayez pas peur de confesser vos péchés. La confession n'est pas pour que Dieu découvre ce que vous avez fait parce qu'il le sait déjà. La confession est pour que vous soyez libre, point c'est tout. Il sait déjà ce que vous avez fait. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue au programme. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau. Je crois que d'ici la fin de cette journée, votre vie va changer parce que je crois qu'il y a une grande puissance dans la parole de Dieu qui change nos vies.
Aujourd'hui, nous donnons un enseignement spécial sur la prière, le mystère de la prière, la puissance de la prière. Ça fait 2 semaines que nous discutons ce sujet. J'ai une invitée spéciale avec moi aujourd'hui, Stormy Omartian. Et pour les 3 jours restants cette semaine, vous verrez une retransmission d'une conférence où j'enseignais sur le mystère de la prière. Mais maintenant, Stormy, bienvenue de nouveau parmi nous. Il est bon d'être ici, merci. Nous avons vraiment beaucoup enseigné sur la prière ces derniers jours. Tout à fait. J'ai beaucoup apprécié ce temps. Pourquoi est-il important d'enseigner aux gens à prier? Je pense que bon nombre de gens sont intimidés par la prière. Quand je parle aux gens, il est surprenant combien de personnes ne prient pas. Je dis pourquoi tu ne pries pas? Ils disent j'ai peur de prier la mauvaise chose, ou j'ai peur de ne pas avoir le vocabulaire nécessaire, ou je ne sais pas prier la volonté de Dieu, ou je ne suis pas digne de ses réponses. Une prière simple, sincère, qui vient du cœur, c'est ça la prière efficace. Tout à fait, qui vient du cœur est le mot. C'est parler avec le cœur, c'est communiquer avec Dieu et dire à Dieu ce qu'on a dans le cœur. Il ne s'attend pas à un orateur, il veut juste entendre votre cœur. La Bible dit « priez incessamment ». Un des livres que j'ai étudié, j'en ai oublié l'auteur maintenant, dit « prier devrait devenir comme la respiration ». C'est exact. Alors n'attendez pas pour être dans un endroit et un temps déterminé, avec une attitude déterminée. Je pense que les gens pensent souvent « je dois prier à ce sujet ». Si vous devez prier à ce sujet, pourquoi pas maintenant? Juste, c'est tout à fait ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que si tu fais ces choses instantanément, les choses vont avoir lieu plus facilement. Nous pouvons prier à voix haute ou silencieusement. Nous pouvons prier à l'épicerie, nous pouvons prier dans la voiture. Ce qu'il y a de merveilleux à avoir une relation personnelle avec Jésus, être né de nouveau et l'avoir vivant dans nos cœurs, c'est qu'on peut lui parler n'importe quand, n'importe où. C'est ce que j'aime vraiment avec Jésus. C'est ce qui est si différent de toutes les autres religions que j'ai pratiquées et toutes les pratiques occultes. Dieu est très loin de nous dans ces choses. Très loin. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. On ne peut pas être plus intime que ça. Tu as accès au trône de Dieu à tout moment. Toutes les fois que tu veux dire quelque chose à Dieu, il t'entendra. Maintenant, juste au cas où nous aurions quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui qui ne connaît pas le passé de Stormy, elle a été élevée par une mère qui était mentalement malade. Sa mère l'enfermait à clé dans un cabinet dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 6 ans, régulièrement. Je crois que c'était presque chaque jour, et non pendant quelques minutes, mais pour des heures et des heures à la fois. Sa mère était abusive et l'a vraiment maltraitée. Ils étaient extrêmement pauvres. Ses besoins essentiels n'étaient pas comblés. Elle allait au lit la nuit souvent affamée. Par conséquent, Stormy, tu t'es retrouvée dans toutes sortes de choses malsaines, inconvenantes et malséantes. J'ai commencé avec un abus d'alcool et de drogue et tout cela. Et j'essayais par tout ça de trouver un soulagement à ma douleur. Et puis je suis passée aux pratiques occultes et aux religions de l'Est en essayant de trouver quelque chose. Tout. J'ai tout expérimenté. J'étais dans tout ce que je croyais pouvait me faire sentir mieux. J'étais dans une telle détresse. J'ai toujours eu une souffrance à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas me débarrasser de ça. Rien ne marchait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que... les gens ne peuvent pas savoir ça, mais tu étais chanteuse dans l'émission de Glenn Campbell, chanteuse et danseuse. Tout à fait. C'est-à-dire que tu faisais partie réellement du monde de Hollywood. Oui, je l'étais. Aux yeux de la plupart des personnes, une star de cinéma, une animatrice, une personne célèbre, et tout ce temps, tu portais un masque. Oui. Mais à l'intérieur de toi-même, tu souffrais. Oh, je ressentais la douleur sans cesse. Parfois, j'allais au studio de CBS où nous tournions l'émission avec Glenn Campbell, et j'entrais aux toilettes, à l'arrière-scène, et je sanglotais doucement toute seule entre les spectacles. Et je sanglotais, j'essayais de vider un peu de toute cette détresse pour pouvoir porter le masque de nouveau et ressortir sur scène. C'était vraiment aussi difficile que ça. J'avais peur de laisser les personnes voir le vrai moi, parce que je savais qu'ils n'allaient pas aimer ce qu'ils allaient voir. J'avais si peur de faire confiance aux relations. C'était très difficile et j'étais vraiment très seule pendant ce temps. Oui, les experts en psychologie disent que si tu as réellement peur du rejet... Oui. Tu y ajouteras des choses dans ta personnalité. Oui. Exprès. Tout à fait. Bien que tu ne réalises pas que tu le fais exprès, tu agiras de façon qui fera que les personnes ne t'aimeront pas. Oui. Et te rejetteront parce que tu crois qu'ils vont te rejeter. Absolument, c'est comme ça que ça marche. Tu as toutes ces choses à l'intérieur de toi et les gens ne te comprennent pas. Ils n'aiment pas ces choses, ils ne se sentent pas confortables avec toi. Ainsi, ils te rejettent parce qu'ils ne comprennent pas d'où tu viens. Nous parlions hier à la fin de notre programme au sujet des relations et comment... la prière t'a aidé dans tes relations. Alors, oui. Parle-nous un peu à ce sujet. Oui, ce que j'ai appris à ce sujet était que tu dois prier au sujet de tes relations. J'ai pensé, quelle idée saugrenue. Je dois prier au sujet de mes relations. Tu ne les laisses pas simplement à la chance, en t'attendant à ce que les personnes t'aiment, en t'attendant à ce que tout aille parfaitement, et que les personnes vivent selon tes attentes sur la façon dont elles sont censées te traiter, etc. Priez au sujet de vos relations. Priez au sujet de chaque relation. Votre mari, votre femme, vos enfants, chaque enfant, vos amis, vos collègues. Priez au sujet de ces relations et demandez à Dieu d'être responsable de ces relations. Priez que son esprit de paix, son esprit d'amour, son esprit de joie soient présents entre toi et l'autre personne.
C'est vraiment étonnant quand tu commences à prier au sujet des relations, comment elles deviennent durables et comment elles C'est deviennent juste. plus profondes. Les gens ont commenté sur la rapidité avec laquelle nous nous sommes entendus. Oui. C'est probablement parce C'est que vrai. tu es une telle femme de prière et je prie aussi. Oui. Ainsi, le diable était déjà d'office hors de cette relation avant qu'il Tout à ait eu fait. une chance de s'immiscer Absolument. entre nous. Absolument, j'ai prié pour toi tellement, tellement longtemps. Quelqu'un Et m'a dit tu as cela. parlé à mon esprit tant de fois. Tant de fois, je me réveillais au milieu de la nuit, pleine d'anxiété. Je mettais en marche la télé. Et je ne suis pas vraiment une fan de télé. Et quand je la mettais en marche, tu étais là. Et tu me parlais directement. Je suis sûre que tu parlais à d'autres aussi, mais je sais que tu me parlais exactement là où j'étais et ça me fortifiait dans la parole de Dieu. Ça me fortifiait vraiment et je me sentais en paix. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parce qu'elle m'a tellement aidée. Dieu m'a juste dit de prier pour toi et de continuer J'ai à prier. besoin de cela. En réalité, je sais vraiment qu'une personne publique comme toi, Joyce, doit avoir plein de complexité dans sa vie. C'est pourquoi j'ai Oh, quelques-uns, oui. un ou deux au moins. Ainsi, je priais pour toi, pour ta famille, je priais pour ton mari, je priais pour tes enfants. La tout chose le qui me temps. vient à cœur est qu'il y a toutes sortes de personnes qui nous regardent en ce moment. Et vous avez des problèmes relationnels. Vous avez des problèmes relationnels dans votre famille. Il y a des gens qui nous regardent maintenant, qui ont des problèmes relationnels au travail. Vous avez des problèmes relationnels à l'église. Oui, j'ai bien dit à l'église. Nous allons à l'église en pensant que tout le monde va sûrement être parfait et ne jamais nous blesser. Je pense réellement que mes plus grandes déceptions et ceux qui m'ont blessé le plus Absolument. étaient les chrétiens. Absolument. Parce que je m'étais mise en tête qu'elles ne me blesseraient jamais, ce qui est Exactement. vraiment idiot. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui a des problèmes relationnels avec des personnes avec qui il travaille? Comment devrait-il gérer cela? Il faut commencer à prier pour elle et à identifier que le problème des relations est juste une façon de vivre. C'est l'une des choses que Dieu nous a demandé, d'être en rapport et en unité avec les autres. Je pense que les relations sont ceux qui nous enseignent le plus concernant l'amour de Dieu. Satan abhorre les ententes. Il abhorre cela, il déteste cette unité, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour détruire vos relations, votre mariage, vos relations avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos amis. Je continue à me rendre compte, particulièrement au C'est travail, exactement ça, c'est vrai. que les gens c'est ont vrai. vraiment des problèmes là, mais ils ne prient pas pour les personnes. Je sais que c'est vrai. La dernière chose à laquelle tu penses, c'est prier pour quelqu'un au travail. Tu penses bien, je ne suis pas intime avec lui, il n'est pas un des membres de ma famille ou quoi que ce soit. Chaque relation est importante. Ne laissez pas vos relations assujetties à la C'est bien chance. dit, ne pas les laisser assujettis Oui. à la chance. Priez en ce qui les concerne, les mettre sous le sang de Jésus, les couvrir. Priez pour chaque relation, priez sans cesse et dire « Seigneur, fais de moi le genre de personnes qui ont la faveur des autres personnes, comme tu l'as dit, et montre-moi comment bénir ces personnes. » C'est surprenant comment Dieu vous montrera des choses. C'est simplement un petit Ou geste. peut-être que cette personne agit d'une certaine manière qui te blesse, mais tu n'as pas idée de ce qui se passe dans sa vie. Oui, Elle peut être tellement blessée qu'elle ne sait même pas qu'elle blesse les autres autour d'elle. Nous Oui, devons tout être à beaucoup fait. plus compatissants. tout à fait. Je crois vraiment que ce que nous devrions prier pour, c'est que Dieu adoucisse nos cœurs endurcis. Ah, absolument, c'est vrai. Nous avons tous besoin de ça. Je dois toujours faire attention à mon cœur aussi. C'est stupéfiant le nombre de fois où j'ai prié pour quelqu'un qui était vraiment difficile en disant « Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette personne est difficile comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a cette tension, mais Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour lui faire du bien, et Dieu me montrera quelque chose que je pourrais faire, et je la ferai simplement, et cette tension se relâchera. La tension se relâchera, ainsi que le différend, et plus tard, elle disparaîtra, et puis soudain, j'ai un nouveau meilleur ami. C'est étonnant comment la prière peut faire cela. Cela ne vous fera vraiment aucun bien de prier pour quelqu'un si vous allez faire des commérages et des ragots à leur sujet. Oui, Ainsi, nous ne pouvons pas prier le matin, puis aller déjeuner avec quelqu'un et dire des ragots sur la personne pour laquelle nous avons prié. exactement. Je pense que les ragots sont l'une des choses qui font le plus mal au monde. Je sais que tu as probablement expérimenté cela. Peut-être que quelqu'un a raconté des mensonges à ton sujet. Je sais qu'ils m'ont fait cela à moi. Il n'y a rien qui fasse plus mal que ça. C'est pourquoi Dieu parle de cela tellement dans sa Nous ouvrons parole. des portes en priant et puis nous fermons ces portes en racontant des ragots parce que c'est contre la volonté de Dieu. C'est exact. Nous parlions tantôt de tous ces pas vers la maturité qu'on pourrait prendre dans l'obéissance pour marcher dans la volonté de Dieu. Et voilà l'une d'entre elles juste ici. Je ne vais rien dire de mauvais au sujet de quiconque. Je ne vais pas dire des ragots. Je ne vais pas raconter des mensonges. Oui, Dieu me confronte environ 10 fois chaque jour au sujet de ma bouche. Oh, nous tous, moi aussi, nous tous. Quand nous nous soumettons comme ça au Seigneur et on lui dit « Seigneur, aide-moi à être une personne qui trouve la faveur aux yeux des autres. C'est juste. » C'est étonnant comment Dieu fera cela. En tant qu'enseignante, je veux m'assurer que vous compreniez ça. Nous disons que si vous avez des problèmes dans vos relations, vous ne pouvez pas changer les personnes. C'est une chose importante que j'ai dû apprendre. Je ne peux pas changer les personnes.
La Bible dit, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Vous pouvez tout demander à Dieu. Commencez à prier au sujet de vos relations. Priez pour les personnes. Priez que Dieu vous montre ce qui se passe dans le cœur des personnes. Priez qu'il vous montre pourquoi parfois ils se comportent de la manière qu'ils font ou pourquoi parfois ils peuvent même vous blesser ou vous faire mal. Si vous allez prier pour eux, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a certains qui ont prié pour des personnes, mais vous ouvrez une porte et fermez cette porte que vous avez ouverte en faisant d'autres choses qui sont contre la volonté de Dieu, comme peut-être vous priez pour elles mais vous tenez à la rancune. Ou peut-être vous priez pour elles mais vous racontez leurs défauts et faiblesses aux autres. La Bible dit explicitement que l'amour et la foi travaillent ensemble. Alors, je ne peux pas essayer de prier avec foi Oui, si je n'ai pas un cœur qui peut aimer. tout à fait. Je sens vraiment fortement Ouais. que si vous comprenez bien ce dont je parle en ce moment, je veux dire, je sens dans mon fort intérieur qu'il y aura certainement quelques changements radicaux si vous priez et obéissez. C'est exact. Pasteur Shaw, qui est pasteur de la plus grande église au monde, dit priez et obéissez, priez et obéissez, priez et obéissez. Prenons une petite pause maintenant. Nous reviendrons dans quelques instants pour continuer. Bienvenue de nouveau, Stormy. Nous sommes si heureux de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Le plaisir est mien, merci. Nous parlions des relations et comment nous devons prier pour les personnes Oui. et non pas essayer de les changer nous-mêmes, mais prier pour eux. Y a-t-il quelqu'un que tu as jamais essayé de changer? Oh, vraiment? Y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas essayé de Oui. changer? Mon mari, naturellement, était le candidat Oh, principal. le mien aussi. Mon mari était mon projet pendant des années. Plus j'essayais de le changer, plus Ouais. il faisait des choses que je ne voulais pas Moi qu'il fasse. aussi, exactement. Je recevais des réponses à la prière dans chaque autre domaine de ma vie, mais je ne recevais aucune réponse à Change-le Seigneur. Oui. Dieu ne semblait pas entendre cette prière. Un jour, j'étais vraiment désespérée à son sujet. Je me suis assise sur le bord de mon lit, serrant ma Bible entre les mains en disant « Seigneur, je ne peux plus vivre de cette manière. » Mon mariage se transformait en enfer, vraiment, parce que nous nous disputions tout le temps et on avait plein de différends. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux plus vivre de cette façon. Et pourtant, je sais ce que tu dis au sujet du divorce dans ta parole. Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur m'a dit, si tu es prête à te défaire de tes attentes de lui et tu mettais ton espérance en moi, le Seigneur, alors je t'enseignerai comment prier vraiment pour lui avec un cœur pur et je t'emploierai comme un instrument de délivrance. C'est bien pour lui. dit, mettez vos attentes sur l'autel. Et cela, je devine, pourrait sembler Ouais. bizarre pour certains, parce que nous allons croire pour des choses. Et croire spécifiquement. Je pense que nous devons venir à Dieu et lui dire, je vais mettre toutes mes attentes de ce que cette personne devrait me donner sur ton autel. Et je vais Oui. te demander, Seigneur, de les laisser me donner exactement ce que tu veux que j'aie. Exactement. Pas mes besoins. Le Seigneur satisfait ses besoins. Par exemple, la solitude était un grand problème dans ma vie parce que j'étais seule dans le cabinet longtemps. En fait, j'ai passé mon enfance à la campagne, à des milliers et des milliers de kilomètres de tout. J'étais seule souvent. Ainsi, quand j'ai grandi, la solitude était un complexe. Mon mari était un accro du travail, il était parti souvent et moi j'étais seule à la maison à écrire. Je sentais cette solitude comme une douleur dans mon cœur. Oui. La solitude, tu sais, la solitude est extrêmement douloureuse. Oui. Je pleurais devant le Seigneur en disant « Seigneur, je pensais qu'il était censé être mon compagnon. Qu'est-ce qu'il fait pour m'aider? Quand ça viendra, Seigneur ?» C'est Et juste. le Seigneur m'a dit « Regarde à moi. Chaque fois que tu te sens seul, je veux que tu viennes à moi et je serai avec toi au milieu de ta solitude. » Je ne peux même pas l'exprimer, Joyce. C'est Je me rappelle tellement qu'une nuit où important. je me sentais extrêmement seule, le Seigneur a ramené à ma mémoire ce qu'il m'avait dit. J'ai commencé à prier et j'ai dit « Seigneur, je me sens si seule. » Et j'ai honnêtement senti la présence du Seigneur qui m'enveloppait, juste comme un baume qui réchauffe, comme une couverture chaude par une nuit froide. Il a Oui. enlevé cette solitude. C'était des choses comme ça que Dieu a fait et qui m'ont appris à ne pas mettre mes attentes sur mon mari et à ne pas essayer de le changer et à prier pour lui comme étant un fils précieux Tu sais de ce Dieu. que nous faisons souvent, Stormy, toi et moi, toutes les deux, venant de milieux abusifs. Je sais qu'il y a probablement des millions de personnes observant en ce moment et vous avez été blessés, maltraités, abandonnés, rejetés. On vous a renié, on a menti à votre sujet et des choses de ce genre. Souvent, nous pensons qu'il y a quelque chose qui nous est dû. Quelqu'un dans ce monde doit payer Oui, pour toutes nos exactement. peines Il y avait un manque donné et nos blessures. Ouais. L'erreur que nous faisons, et voilà ce que Dieu a dû me montrer dans ma vie, c'est que je voulais que mon mari me donne Exactement. ce que je n'ai pas Pour pu ton recevoir père. de mon père. Vraiment, cela est très Tout à injuste fait. dans une relation parce que
Nous essayons de faire payer à quelqu'un le prix de quelque chose avec laquelle il n'a rien à Exactement. voir. Ils n'ont pas à satisfaire tous nos besoins et ils ne peuvent pas le faire de toute façon. Exact. Dieu seul peut satisfaire tous nos besoins. J'ai enseigné sur le mystère de la prière et l'un des enseignements s'intitule « Raisons pour lesquelles la prière ne trouve pas de réponse ». La liste est très longue, mais je veux mentionner quelques-unes de Oui. ces raisons. Tout d'abord, nous n'avons pas besoin de parler de ceci, mais une des raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas de réponse à leur prière est qu'ils ne prient pas. C'est vraiment un point essentiel, Si tu c'est ne vrai. pries pas, alors C'est vrai. rien ne va se produire. Une deuxième raison est que les gens prient, mais ils prient timidement. Ils prient des prières sans foi, alors que Dieu dit que nous devons prier avec Oui, assurance. parce que tu dois croire que ces prières vont être répondues. Si tu ne crois pas cela, alors tu vas prier une prière faible. Avec assurance ne signifie pas à haute voix. Non, non. Mais cela signifie que tu dois demander à Dieu tout ce que tu veux vraiment. Oui. Et ne pas être incertain à son propos ou dire « je ne sais pas si je devrais demander ». Je me rappelle qu'une femme est venue vers moi un jour où je priais pour les personnes et je n'oublierai jamais ça. Tu vas aimer ça. Elle était en fait très timide et elle m'a dit « Est-ce que je pourrais demander à Dieu 2 choses ?» Il Je n'a me du suis temps que pour sentie une seule désolée chose. pour elle parce que j'ai pensé « voici une femme qui a une relation pathétique avec Dieu, une idée tellement déformée de Dieu, qu'elle pense qu'elle pourrait peut-être le déranger seulement un petit instant pour demander une Oui, chose. tout à fait. Pourtant, Dieu veut faire excessivement, abondamment, au-dessus et au-delà Oui, de tout, Absolument. ce que nous pourrions oser Exactement. espérer ou Et demander. parfois, les gens ont peur de demander. Ils disent peut-être que ma prière n'est pas selon la volonté de Dieu, comme si Dieu va répondre accidentellement à une prière, puis il dira oups, Oui, comment j'ai laissé je dis échapper ça. toujours aux gens, si votre prière est hors de la volonté de Dieu, il Ah ne oui, c'est répondra pas. exactement ça, c'est tout à fait ça. Encore une chose que j'ai mentionnée ici est que si vous voulez une réponse à vos prières, vous ne devez pas garder l'iniquité dans vos cœurs parce que le Seigneur ne Oui, vous écoutera exactement. pas. Il faut venir à Dieu et confesser tout péché dans votre vie, quel qu'il soit. Demandez-lui de vous montrer. Cela est vraiment important parce que souvent nous ne pensons pas que nous avons un péché dans nos vies. Parfois nous avons le non-pardon dans nos vies ou des choses que nous ne nous rendons même pas compte que nous avons dans nos vies et Dieu vous montrera. Faites-moi confiance, il vous montrera cela. Si vous dites Seigneur, montre-moi dans quels endroits de ma vie je considère l'iniquité, j'ai de mauvaises pensées ou je fais de mauvaises choses que je n'ai pas confessées, il vous les Certaines montrera. des choses que nous avons faites sont tellement mauvaises que nous ne voulons même pas en parler à Oui. Dieu. Mais on ne peut absolument rien lui cacher. Oui, il est omniscient. Comme dit le psaume 139, avant même que nous ne naissions, chacun de nos jours est déjà enregistré dans le livre de Dieu et tous nos chemins lui sont familiers. Exactement, c'est pourquoi j'aime dire aux gens, n'ayez pas peur de confesser vos péchés. La confession n'est pas pour que Dieu découvre ce que vous avez fait parce qu'il le sait déjà. La confession est pour que vous soyez libre, point c'est tout. Il sait déjà ce que vous avez fait, il veut que vous le lui apportiez. Je sens parfois comme si la langue comme si elle était une cuillère qui pénètre profondément au fin fond de mon cœur Oui. et en ramène des choses qui ont besoin de sortir. Oui, oui, ça les fait sortir. C'est pourquoi la Bible Oui. dit confessez vos fautes et parfois même confessez-les les uns aux autres Oui, pour que vous puissiez être Il y a restaurés une telle liberté. spirituellement et émotionnellement et alors seulement vous Il y a pourrez une prier telle des liberté prières dans ça. efficaces. Encore une autre raison pour laquelle notre prière ne trouve pas de réponse est que nous ne prions pas vraiment avec foi. Nous prions avec une foi fausse. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois nous essayons vraiment de croire, mais nous ne croyons pas vraiment. Nous essayons de croire Dieu. Évidemment, vous pouvez dire, comment est-ce que je fais la différence? La Bible dit que quand nous sommes vraiment dans la foi et nous croyons vraiment, nous entrons le repos de Dieu. oui, exactement. Alors si j'essaye de croire, disons pour une percée dans mes finances, alors je vais toujours m'inquiéter, je vais toujours être tracassé, je vais toujours parler de ce problème sans arrêt. Mais si j'ai vraiment la foi que Dieu va pouvoir à mon besoin, alors je serai dans son Oui, repos. il y aura le repos. Une des choses que tu as dit dans un de tes livres qui est vraiment super, c'est que ce n'est pas par notre foi. Nous ne pouvons pas avoir la foi en la foi. Tu l'as bien dit, nous ne pouvons pas avoir foi en la foi. Et si je n'avais pas assez de foi? Dieu est si miséricordieux. Il prend la foi que nous avons et il la multiplie. Nous pouvons également prier, Seigneur, donne-moi plus de foi. Augmente ma foi. Et il fera cela. Ce n'est pas par notre propre force, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Dieu m'a encore reparlé de cela les 2 derniers jours. Nous avons toujours besoin de nous rappeler de ces choses. En fait, il m'a beaucoup encouragé. C'est intéressant que tu aies parlé de cela. Ne mettez pas votre foi dans la foi. Mettez votre foi en Dieu. foi en Il m'a Dieu. dit cela aussi au sujet de la prière. Vraiment. Ne mettez pas votre foi dans la prière. Mettez votre foi en Dieu En qui Dieu. travaillera à travers votre Exactement, prière. c'est très important. Je pense que parfois, nous disons aux gens, ayez foi dans votre prière. Mais vraiment, ce que nous voulons dire, c'est ayez foi en Dieu qui vous fera traverser. Autrement, j'ai sur moi toute cette pression de prier cette prière parfaite et élégante. Tout à fait, exactement.
Et comme ça, c'est ma prière qui effectue le travail, Exactement. et non Dieu. Et c'est pas notre prière, c'est Dieu. Je pense que c'est très important parce que je pense que parfois les gens font cela. Oui. Et alors ils s'occupent de leur prière en essayant. Oui. Mais ce n'est pas la vraie foi, c'est une fausse foi. Oui. Nous avons parlé de ceci, mais je le répète. Prier hors du temps de Dieu équivaut à prier hors de la volonté de Dieu. Nous avons déjà mentionné cela. Je pourrais demander à Dieu quelque chose qui est dans sa volonté, mais pas au bon moment. Exactement, c'est encore autre chose que je continue à rappeler aux gens. Il faut s'assurer qu'il n'a pas déjà répondu à notre prière parce que il répond de manière que nous n'attendons pas parfois ou il répond de manière différente à celle que nous avons demandée et nous n'avons pas pensé réellement que c'est comme ça que Dieu pourrait répondre à notre prière. Alors on doit se rendre compte que parfois nous n'identifions même pas les réponses à nos propres prières. Je suis convaincue qu'il y a tellement de choses à dire au sujet de la prière. Et toi et moi, nous sommes en harmonie ici. Nous pourrions probablement nous asseoir ici pour les 10 prochaines semaines et ne Facilement. parler que de la prière. Ah oui. Mais évidemment, nous n'avons pas le temps nécessaire pour faire cela. J'espère vraiment que vous avez apprécié le temps qu'on a eu avec Stormy. Personnellement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Merci encore. Tu étais avec nous pendant 4 jours. Demain, je vais continuer à enseigner sur le mystère de la prière. Et je ne veux pas que vous manquiez cela. On va avoir une retransmission d'une de nos conférences où j'enseignais en fait sur le mystère de la prière. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne suis pas en train de dire ça seulement pour dire quelque chose. Je vous aime et vous êtes important pour moi. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.